Bonsoir à chez vous. Vous êtes de partout à travers le monde pour suivre votre émission. C'est grand soir, excusez-moi, parce que c'est une émission qui vous sert l'actualité, qui vous donne la matière chaque jour. On va parler ici de l'actualité de la semaine, du mois, du jour. Vous le savez, les discussions avancent à Nairobi. Hier, il y a eu arrêt des travaux parce que les mandatés de la RDC ont découvert qu'il y a eu infiltration dans la salle. Et donc, tout ce qu'on disait dans la salle, tout ce qui était comme discussion dans la salle était transmis au Rwanda en direct. Et heureusement que ça a été découvert par les Congolais qui étaient dans la salle. Deux experts congolais envoyés par la RDC qui étaient dans la salle ont découvert des machines qui prenaient toute la discussion et qui diffusaient en direct au Rwanda. Et donc, ils ont arrêté les travaux après l'inspection, après avoir sorti ces infiltrés. Les travaux ont avancé aujourd'hui. Et donc, il y a poursuite des travaux aujourd'hui, allais-je dire. On va aussi parler de résolution de Luanda, parce que vous le savez, le chef de l'État a pris part à ces résolutions, mais jusqu'aujourd'hui, ces résolutions traînent d'application. Qu'est-ce qui bloque? Et pourquoi les chefs d'État de l'EAC, avec qui le chef de l'État avait signé des accords, gardent silence? Pourquoi ce silence et pourquoi le 1-23 persiste? Ce sont des questions autour desquelles on va se poser. On va parler. On va aussi parler du calendrier électoral. Vous le savez, Denis Kadima avait déjà publié son calendrier électoral, précisant qu'il y aura élection dans le délai prévu par la Constitution, selon lui, le 20 décembre 2023, il y aura élection. Ce qui veut dire que certainement, il tient à respecter la Constitution. On va aussi parler de la rencontre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la jeunesse congolaise. Une activité qui s'est passée au Palais du Peuple, où les jeunes se sont librement exprimés. Mais avant de vous présenter l'invité sur ce plateau, je voulais suivre les grandes lignes d'actualité avec Elisabeth Ochopé. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Désiré Wemboloa, bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à cet instant même. Madame, Messieurs, les grandes lignes d'actualité de ce vendredi 2 décembre 2022, c'est tout de suite. Suspendu hier, jeudi 1er décembre 2022, le travaux de processus de Nairobi ont repris ce vendredi 2 décembre 2022 dans sa phase de travaux en groupe des différentes délégations. Avec l'appui de la facilitation, ces travaux devraient déboucher sur la mise en place d'une feuille de route nationale dans l'objectif de consolider le soutien à la participation de communautés dans le processus de paix. L'Union européenne soutient avec une somme de 20 millions d'euros au RDF. Pourtant, cette armée est à la base de l'agression de la République démocratique du Congo. Peut-on lire sur le compte Twitter du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui s'est dit scandalisé. Toujours dans l'actualité, après près d'une semaine en Espagne où il a pris part aux assises du 26e congrès de l'international socialiste, le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, a été élu vice-président de cette structure politique mondiale. Ce dernier est rentré dans son pays, précisément à Kinshasa, la capitale, depuis 1h du matin de ce vendredi 2 décembre. Il a été accueilli par le cadre et les combattants de son parti politique UDPS. C'est tout pour ces grandes lignes d'actualité. Madame, Messieurs, je vous retrouve à 19h juste pour la grande édition du journal. Mais en attendant, restez avec Désiré Wemboloa pour le compte du Grand Soir. À très bientôt. Merci à vous. Nous connaissons que vous êtes beaucoup pour suivre votre émission. Juste après ceci, nous sommes avec vous.
Biso Banso elongo na FARDC liso likolo ya monguna bendele ekoya te. FARDC bendele ekoya te. Alors lui, c'est Moïse Monidela. Il est président de son propre parti politique, CONADE. Bonsoir. Bonsoir Désiré. Comment allez-vous? Au rythme du pays. Toujours chic. Les téléspectateurs qui vous regardent s'étonnent même de votre habillement chaque jour. Il y en a qui m'ont posé des questions, mais il a combien de costumes lui là? Parce que chaque jour on voit toujours des couleurs. Comme aujourd'hui là, c'est ce que Moutalika soit appelé couleur à soy. C'est un détail. J'aime ta façon de m'étaler. C'est un détail par rapport à la situation du pays est grave. Oui. Je préfère qu'on parle de ça. Et même les chapeaux, le chapeau a changé aujourd'hui. Le chapeau a pris pratiquement tout ce qui est dans le corps. Très bien. En tout cas, félicitations. C'est un détail très important parce qu'il faut le dire. Merci. Vous avez suivi qu'il y avait arrêt des travaux hier à Nairobi parce qu'il y a eu infiltration. Le Rwanda a infiltré partout, non seulement l'armée congolaise, mais également, même au niveau des discussions de Nairobi, tout ce qui était fait dans la salle était transmis en direct au Rwanda. Ça voudrait dire tout simplement qu'un État n'a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Nous devons préserver notre... Nous devons savoir défendre les intérêts de notre pays. Est-ce qu'on va interdire le Rwanda de faire ça? Mais je crois que c'est à nous d'opposer au Rwanda une puissance, parce que nous sommes un pays puissant. Et la puissance du pays, non seulement nous sommes grands, nous sommes puissants. Mais il faut montrer notre puissance. Je crois que le Rwanda ne peut pas continuer à jouer avec nous comme ça. S'ils osent, c'est parce qu'ils savent qu'à un certain moment, on jouait avec nous, on acceptait l'inacceptable. Mais si on refuse, ça commence par la volonté politique. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. On sent depuis un certain moment qu'il y a cette volonté. On sent, je dis bien que c'est total, non, mais on sent quand même que les voix s'élèvent. Et qu'on sent que le Rwanda commence à sentir cela. Parce que les Congolais sont debout aujourd'hui. Nous sommes debout pour défendre nos intérêts. Donc, mais est-ce que ça pose problème le fait que les infiltrés transmettent en direct tout ce qui s'est passé dans la salle? Moi, je me souviens d'une interview de Kagame. Il a dit qu'il connaît les Congo du balayeur jusqu'au président de la République. Il dit qu'il a des gens. Il a dit sur BBC. Il dit le Congo, je connais tout le monde. Donc voilà, donc c'est... Au lieu de pleurnicher, moi je l'ai dit ici plusieurs fois, qu'un pays ne pleurniche pas. Hein? On doit mettre les rapports de force de notre côté. Nous avons des gens intelligents, super intelligents. La preuve qu'ils ont déniché cela. Oui. Parce que nous avons des gens intelligents. C'est comme ça on doit se comporter. On doit se comporter un pays puissant, un pays riche, puissant, un grand pays qui doit se faire respecter. Et là, c'est les services. C'est à tout niveau. Il doit y avoir des services d'appoint, c'est ce que j'appelle les services d'appoint. J'ai publié encore aujourd'hui, j'ai parlé de la situation de notre pays. Aujourd'hui, j'ai publié ça. D'accord. Oui, je vais vous envoyer. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit, en dehors de l'armée, il y a des services d'appoint, ce que j'appelle les services d'appoint. Les services de renseignement. Tous ces services-là, la DGM, l'ANER, la police, malgré que le président du Burundi a dit que nous n'avons ni l'armée ni la police. Oui. Ça doit nous interpeller. Comment vous avez reçu cette déclaration-là? C'est une insulte à l'armée congolaise ou non, pas seulement à l'armée congolaise. C'est à tous les Congolais. C'est à tous les Congolais. En commençant par le chef de l'État. Moi, je disais que le président de la République... Un petit pays comme le Burundi... Je disais que le président de la République ne peut pas faire semblant d'une telle déclaration. Il ne peut pas faire semblant. Si on fait semblant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on doit accepter le président de la République, qu'un autre, son collègue, puisse les narguer comme ça, dire que vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas la police, nous resterons chez vous
jusqu'à ce que vous aurez une armée, vous avez une paix. C'est ici que nous avons fait avec vous une émission. Vous vous souvenez, nous avons fait une émission où les gens étaient très allergiques parce que j'ai tout simplement dit que moi, je préfère qu'on ne soit ni du côté des Russes, ni du côté des Américains, qu'on puisse s'assumer. Qu'on s'assume. Qu'on s'assume que ces pays-là, ils ne viendront pas faire la place de Congo. Non, ils ne viendront pas mourir pour nous. Je l'ai dit ici. Et vous savez, la réaction. Et j'avais dit, je suis toujours le dernier à avoir raison. C'est ça un leader. Un leader, quand vous savez que vous êtes dans les bons, il faut compter. Et la population, il faut l'amener. J'ai même donné l'exemple de Mitterrand. La France était non abolitionniste de la perte des morts. Mais Mitterrand, alors qu'il savait que la tendance de Français était pour qu'on ne puisse pas abolir la peine de mort, lui, il a dit la peine des morts, c'est bien. C'est comme l'autre fois, ici, sur ce plateau, j'ai dit non. Les gens disent, oh, il y aura, mais le président de la République a même dit que l'armée kenyane va entrer par Bunagana. Mais malheureusement, l'armée de Kenya n'est pas entrée par Bunagana, elle est entrée par Kigali, par le Rwanda. Et voilà, tout ça pour dire que non, il n'y a pas de gens qui viendront mourir pour nous ici. Tout ça, c'est du théâtre. Tout ça, c'est du pipeau, c'est la poudre aux yeux. Et donc, toujours le président... Vous ne croyez pas à la force régionale? Je ne crois pas, je l'ai dit ici. Tous ces événements-là viennent de me donner raison. Moi, je croyais que vous allez dire, Monsieur Moïse Mounidela, au vu de ce que vous avez dit, vous avez raison. Oui, parce qu'il qui vous suivent. Oui, parce qu'il a dit, il a même dit que quand vous avez des enfants qui se disent fils de haine orange, et si vous appelez une troisième personne pour vous départager, il va chercher sa part. Sa part. C'est tout dit. C'est ça qui est normal. Il a dit en français. Il a dit en français facile. Ça dépend. Et moi, je l'ai dit ici. Autrement, j'ai dit que c'est à nous tout d'abord. Parce que les gens disaient non, les Russes c'est bien, nous devons être dans le bras des Russes. Moi, je dis ni les Russes ni les Américains. Nous devons nous assumer. Vous m'avez posé une question pertinente. Est-ce que vous connaissez un pays en Afrique qui s'assume? Oui, dit oui. Mais si ce n'est pas l'Afrique, mais vous voyez l'Inde, vous voyez la Chine. Il n'y a pas très longtemps, la Chine n'était pas une puissance. Et le Congo a une vocation de devenir une puissance. Pourquoi nous, on doit être alliés? Pourquoi les gens ne peuvent pas s'allier à nous, une puissance qu'on doit fédérer? Voilà, donc tout ce qui arrive... Mais par rapport justement à la force régionale, faudra-t-il mettre de côté cette force régionale et compter sur les FARDC? Est-ce que seuls les FARDC vont remporter cette victoire? Vous voyez, quand quelqu'un pose une bonne question, il y a une partie des réponses. Vous avez posé la bonne question et une partie des réponses. Vous avez dit, oui, il faut compter sur nos forces. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Nous devons nous assumer comme peuple souverain. Le reste viendra après. Ils viendront justement en appui. Mais nous, de personne, je dis bien personne, ne viendra mourir pour nous. Et il y a même le président du Kenya, Ruto. Il avait dit que ces gens-là, ils ne savent que danser. Pourquoi nos enfants... Il avait dit dans le... Mais sauf que... C'est lui qui est élu actuellement. Lui qui est élu. Bon. Et vous voyez, Kagame, ce que Kagame a dit pour notre chef de l'État, c'est que le président du Burundi a dit, c'est que le président du Kenya, ça voudrait dire qu'on se moque de nous. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas ça. Pourtant, la RDC fait partie de leur organisation, de l'EAC. L'EAC, oui. Et nous avons, ces gens-là ont beaucoup plus pas gagné pour l'entrée de la République démocratique du Congo, et ils tirent beaucoup de dividendes que nous. Ça, c'est connu de tout le monde, je n'ai pas besoin de rester. Qu'est-ce qu'ils tirent? Nous sommes en recherche de la paix. Eux tirent quoi de nous? Et est-ce que, bon, maintenant que nous sommes là, quelle paix? C'est la paix du cimetière. Nous avons de l'or. Il y a des résolutions qui ont été signées à Luanda qu'on attend l'application. Je sais que vous avez l'art de tirer les vers du nez. Même si j'ai répondu, me pousse encore. Le président du Burundi a dit quand des enfants se disputent un orange et vous appelez une troisième personne pour vous débattre, celui-là, il voudra aussi prendre sa part. Oui. Mais c'est ça. Ils viennent ici ils ont tous les intérêts. Ici, vous voulez que je dise quoi? Bon, tenez. Le Rwanda est devenu aujourd'hui le premier pays producteur du coltan. Alors qu'il n'a pas de coltan. L'Ouganda, là où on traite l'or, il vient de créer une usine, la usine ultra moderne en Ouganda de traitement de l'or. C'est en Ouganda. Et nous lui avons accordé l'occasion d'une route. Il traçait une route. En Ouganda, il y a de l'or. Oui, non. L'or de l'Ouganda, c'est de l'or qui vient du Congo. Tout le monde le sait. Moi, je connais bien les coins. Je connais bien. Quoi. Et on leur a même accordé la possibilité
d'une route, d'une autoroute, de faire une autoroute, juste pour amener ces minerais là-bas. Le Burundi, c'est pareil. Le Kenya, il disait que ils n'ont pas du lait, nous allons leur vendre du lait. Ça, c'est le président Ruto quand il était vice-président. Ils ont dit qu'ils n'ont même pas une vache, mais nous allons leur vendre du lait. Donc tous, ils viennent chez nous, soit c'est pour prendre, soit c'est pour vendre. Et qu'est-ce que nous vendons? Mais pourquoi cette Qu'est-ce guerre... que nous prenons là-bas? Pourquoi cette guerre entre les Africains, entre les frères, ceux qui sont censés faire bloc face par exemple à l'Occident, mais se fragilisent entre eux pour que l'Occident gagne du terrain? Et je crois que avant toute chose, nous devons recréer un État souverain où nous devons renforcer notre souveraineté. Avant toute chose, tout ça, ça se viendra avant d'adhérer dans des... Parce que quand vous adhérez dans ces ensembles-là, vous perdez une partie de votre souveraineté. Tout à fait. Et lorsque ça trouve que le pays est faible, oulala, c'est vraiment, ça devient un supermarché, un grand supermarché. Les Congo, c'est devenu un grand supermarché. Un supermarché, encore, on achète. Mais ici, je dis, c'est un supermarché où il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de vendeur, les gens se servent. C'est comme quand il y a pillage. Quand il y a pillage, les gens entrent dans un supermarché. On ramasse et puis on ramasse. On ne paye même pas. Donc le Congo est devenu un grand supermarché où il n'y a pas de vendeur, où il n'y a pas de vigile. On entre comme on veut, on sort comme on veut. À l'heure actuelle? À l'heure actuelle. Depuis toujours ou à l'heure actuelle? Non, c'est depuis toujours. Attends, parce que vous me parlez de Mobutu. Vous me parlez du présent. Du présent, aujourd'hui, c'est... La RDC, c'est un pays hospitalier. Oui, mais même, si vous voulez bien, je l'ai écrit. Ça, je disais que il y a eu des accords. Que nous sommes dans des pays, mais qui commencent d'Égypte depuis la colonisation. Mobutu, le régime de Kabila père, Kabila fils, même Félix. Mais le moment, donc c'est ce que j'appelle la reddition des comptes. Il y aura un jour où on saura qui a fait quoi et pourquoi. Mais pour l'instant, boutons tout d'abord dehors ces envahisseurs, les ennemis. Mais il y a des gens qui sont responsables parce qu'il y a eu des accords. Il faut pas que les gens qui trompent qui. Qui veut tromper qui? En tout cas, pas moi. Et il y a aussi des Congolais qui savent qu'il y a eu des accords. Kabila, pour le passé récent, Kabila a signé des accords avec ces gens-là. Avec le Rwanda? Avec les Rwandais, avec les M23. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a signé des accords avec les M23, avec les Rwandais, qui ne sait pas ça. Lui-même l'a dit. Parce que vous savez, si j'étais venu ici, vous serez la première personne, je vous connais. Oh non, est-ce que vous êtes sûr? Le président lui-même de la République a dit, j'ai tout donné à Kagame. J'ai tout donné. Donc ça dit, il a essayé d'amadouer Kagame. Oui, il lui a donné tout. Sur le plan démocratique, c'est tout à fait logique et normal. Qu'est-ce que vous appelez démocratique? Lorsqu'on donne, sur le plan de la diplomatie plutôt. Lorsqu'on donne l'espace aérien. Sur le plan de la diplomatie. L'espace aérien, cher ami, l'espace aérien avec tout ce que cela implique sur le plan sécuritaire, le président lui a donné. Il sait, le président. Diplomatique. Si vous ne savez pas ça, le président connaît des incidences sécuritaires quand il ouvre les frontières aériennes d'un pays à Kagame, qu'on sait bien qu'il sait les conséquences. En diplomatie, c'est logique. S'il n'a pas pesé les conséquences, alors c'est grave. C'est grave. Je n'aimerais pas dire que le président était naïf. Kagame a profité de sa bonne volonté. Le président lui a donné une usine, donc des minéraux stratégiques. Sakima, où il y a de l'or, il y a les castérites, il y a les coltans. Le président lui a donné. Ben je vous connais, je connais bien les téléspectateurs. Vous lui dites non, Moïse Mounide est là, il raconte sa vie. Et pourtant, le président lui-même a dit, alors vous l'avez contredit. Donc, le président Félix a tout donné à Kabila. Oui, il l'a dit. Il a tout donné. Mais comment on fait? Alors, mais celui-ci, c'est que nous sommes là à profiter de sa bonne volonté. Il ne croyait pas qu'il avait affaire à un sanguinaire. Il n'y a pas de bonne volonté comme ça. Quelque part, ce n'est pas normal. Tu es chef de l'État, tu ouvres à quelqu'un comme Kagame. Donc Kagame va se moquer de nous, il dit que voilà, j'ai affaire. C'est pour ça qu'il nous traite de naïfs, il nous traite de wajinga. C'est tout ce que les mots en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, tous ces pays-là nous traitent de naïfs, nous traitent de gens sans scrupules, de gens sans intelligence. Il les dit, à ces mots-là, c'est pas moi. Ils disent que nous ne sommes pas intelligents. Nous sommes allés, nous parlons français, mais les Congolais ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ça, un grand pays comme le nôtre, nous pouvons nous faire malmener comme un petit pays comme le Rwanda.
Vous croyez vraiment qu'un petit pays comme ça peut nous malmener? Si on était intelligent. Mais derrière le Rwanda n'est pas seul face à la RDC. On ne Derrière doit le Rwanda, pas pleurnicher. il se trouve des multinationales, il se trouve des grandes puissances. Mais ce qui Congo, veut dire que la RDC... Le Congo a une vocation de puissance, un pays puissant comme face à l'Occident. Oui. Face à l'Occident. Bien sûr. Vous avez quoi, vous, à RDC? Non, j'ai dit, mais la puissance, il faut la construire. Depuis que nous sommes indépendants, nous devons... Mais je vous ai donné, vous m'avez posé une question pertinente, intelligence ici. Parce que moi, je n'oublie rien. Même après 20 ans, vous m'avez dit, Monsieur Moïse Mouniga, est-ce que vous connaissez un pays qui est devenu puissant? Je vous ai donné l'exemple de la Chine. Je vous ai donné l'exemple de l'Inde. Oui, mais je vous ai donné l'exemple a pris beaucoup de temps. De l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. Et le monde entier craint. Et je vous ai dit que nous pouvons commencer à fabriquer des armes ici. C'est question d'avoir une volonté, une vision. Nous pouvons commencer à donc nous n'avons pas de savants. Mais si nous n'avons pas ces savants-là, avec une planification, dans 5 ans, on peut envoyer nos meilleurs enfants dans des écoles aux États-Unis, en France, partout, avec un objectif. Avec un objectif. Vous croyez que nous, on ne sera pas un pays puissant? Parce que toutes ces matières stratégiques, nous les avons ici. Même, vous m'avez dit, même pour la fabrication des armes, je vous ai dit que les bois rouges, tout ce que vous voyez là, le parti bois, ça vient du Congo, les bois rouges. On ne les trouve pas dans d'autres pays. Donc nous avons tout pour fabriquer les armes. La locomotive. La bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, ça vient d'où? C'est des Chikolobwe. Oui. C'est du Congo. Oui. C'est le Congo qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes une puissance. Mais nous sommes une puissance, mais qui s'ignore. C'est ce qui est grave. Alors, par rapport maintenant, on va revenir au sujet. Par rapport à l'accord résolution de Luanda. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui avancent et qui évoluent en Nairobi. Faudra-t-il piétiner les accords qui ont été signés au Luanda et faire foi aux discussions qui avancent à Nairobi? Qu'est-ce que vous trouvez? Le bâton et la carotte. Il faut savoir manier le bâton et la carotte. Ça a toujours été comme ça. Et les Rwandais, il y a quelqu'un qui disait qu'il connaît bien le Rwandais. Et même quand ils ont commencé la guerre, pour arriver là où l'FPR, ils discutaient et ils tiraient. Ils le disent eux-mêmes. Ils le disent dans une façon de les dire. Il y a ceux qui sont en train de discuter et mentir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous devons savoir, nous aussi, nous discutons et nous devons tirer. Nous devons pas dégarnir nos positions. Donc, Kagame n'écoutera que la voix des armes. Très bien. Mais au même moment, on est en train de négocier pour faire bien dans la communauté internationale, pour ne pas être isolé. Oui. Il faut discuter. D'accord. Mais peut-être pour la forme. Mais les fonds, c'est l'armée. C'est l'armée. Très bien. Et nous devons organiser notre armée. Très bien. On va prendre la deuxième thématique, justement, qui est le calendrier électoral publié par la centrale électorale. Vous savez, Denis Kadima, qui a publié déjà son calendrier électoral, prouvant qu'il y aura élection en 2023, selon la date prévue par la Constitution. Il a d'ailleurs fixé la date. Le 20 décembre, déjà, il y aura élection. Ce qui veut dire que les partis politiques sont appelés à se préparer pour affronter les élections en 2023. Sinon, le bateau va passer et certains vont rester. Alors, Moïse Mounidela, vous avez un parti politique. D'ailleurs, vous serez candidat. J'estime. Vous serez candidat et vous avez un parti politique. Vous avez également des candidats dans votre parti politique. Est-ce que vous vous préparez aux élections? Parce que déjà, Denis Kadima vous a montré ses couleurs. Il vous dit déjà que je suis ici et les élections vont s'organiser en 2023. Vous avez foi à ce calendrier et vous trouvez que c'était un calendrier irréaliste? Je sais pas ce que nous ne sommes pas là pour montrer, la caméra ne peut pas balayer. J'ai 2 cas au cadre du parti qui sont allés à la rencontre de Kadima. Au retour, il y a c'est Gloire et Fidèle. Oui. Au retour, nous avons fait ils m'ont briefé. Ils m'ont fait le rapport. Il y avait une partie, un rapport écrit et verbal. Ils m'ont dit des choses, mais parfois quand ils me disaient, je rigolais. D'accord. Par exemple, ils disaient que maintenant, ça sera 3 mois. C'était avant la publication. Ils sont partis là-bas, je crois, avant la publication. C'était un vendredi. Oui. Et ils ont publié samedi. Donc j'avais déjà l'écho. J'avais déjà des grandes lignes. Ils disaient par exemple qu'ils vont faire
l'enrôlement va durer 3 mois. Oui. Et qu'il y a même une possibilité de s'enrôler avec les téléphones. J'ai dit, ah bon, ça c'est une innovation. J'ai dit, Oui. ben, c'est bien, mais c'est... Et mais- il y aura une application à travers laquelle le Congolais peut s'enrôler facilement. moi, Vous ne croyez pas à ça? je trouve ça dangereux. Pourtant, Denis Kadima vous montre déjà qu'il est technicien. Non. Parce que, alors, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui peuvent s'enrôler, ils mettent le nom de Jacques, des Kipoulou, ils peuvent mettre le nom de Amissi, il est dans ils bourrent, et ils mettent beaucoup de Vous noms. pensez qu'il y a des gens qui peuvent mentir facilement? Ouh là là, avec la technique. Avec la technique. Moi, j'aime bien votre façon de poser la question. Je vois, c'est l'ironie socratique. Vous êtes dans votre rôle, je vous comprends bien, votre style. C'est une question. Oui, j'aime bien, je vous comprends bien. Mais oui, mais il y a des gens... Est-ce que vous savez que d'ici, quelqu'un peut faire un transfert de l'argent avec son téléphone? Tout à fait. Ben alors, Nous le faisons chaque jour. oui, non, les transferts, il peut virer, c'est-à-dire, il entre dans ton compte et il vire tout. Oui. Il prend tout l'argent. Oui. Rien qu'avec les téléphones. Mais il faudra que vous lui communiquiez vos codes. Eh ben alors, mais si c'est Kadima qui veut que le candidat X puisse bénéficier de ces enrôlements, il peut le faire. Donc c'est pour dire que quand ils m'ont dit, j'ai vraiment rigolé, comme Dieu m'a doté d'un peu d'intelligence, parce que j'ai même parlé de doute méthodique. Quand il me dit, mais un homme, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Si tu ne te poses pas des questions, dis-toi bien que tu deviens au niveau de l'animal. L'animal ne se pose pas des questions. Il broute, il dort. Hein? Mais un homme doit se poser des questions. La fiabilité. Hein? La fiabilité. Et donc de tout ce que- l'application n'est pas fiable selon vous. Donc il y a beaucoup de choses qui nous poussent à nous poser des questions. 3 mois pour un pays continent comme les autres, je dis, ben, c'est bien. Dans le premier temps, j'aimerais bien dire ceci. Félicitations. La technologie a beaucoup avancé. J'aimerais bien dire Oui. félicitations à Kadima Oui. pour avoir publié les calendriers. Parce ça, qu'on c'est demandait. très bien. Oui, mais faudra-t-il encore. Une chose est de publier les calendriers, Une autre est de l'appliquer. l'appliquer. Oui. Parce qu'on en a déjà vu. On en a déjà vu. Moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, je suis vieux de la politique congolaise. J'ai vu de mire et de pas mire. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit 6, c'est 9. Et il faut accepter. Dans ces pays, Pourtant, c'est neuf. c'est 9. Mais il vous dit, c'est 6 là, c'est 9. C'est justement, on a mis ça comme ça. Mais acceptez que c'est 9. C'est Mobutu qui naissait en 20, sa mère née à 20 quelques et lui est né. Voilà, vous venez de dire, il y a des choses comme ça. Oui. Et les gens fermaient les yeux. Mobutu nous disait que je n'ai jamais tombé malade. Et les gens acceptaient. Mais heureusement que Dieu nous a doté quand même d'une petite, d'une intelligence. Une petite, hein, je dis, je ne me vante pas, mais à l'époque on disait, comment quelqu'un ne peut pas tomber malade? Il est qui? Mais il y a des gens qui disent, bah, yo, Zamaï, il était. Nous qui étions intelligents pour dire, c'est un homme, il peut tomber malade. On dit, non. On dit qu'après ces Congo, il n'y aura qu'un seul parti politique. Et nous, quand on disait qu'il peut y avoir, vous êtes malade. Pourquoi il doit y avoir ce déluge? Après, il dit, c'est déluge, tout ça. Bref. C'est vous dire qu'il faut une chose est de publier les calendriers, une autre est d'appliquer. Au vu du temps Mais qu'il nous reste. il vous dit que si on remplit les contraintes qu'il a présentées, notamment les contraintes financières, les contraintes sécuritaires et les contraintes logistiques, vous aurez des élections sans problème et surtout dans le délai qu'il vous a donné. Bon, il est tenté de faire monter les enchères. Comment ça? Il fait monter les enchères pour dire que non, vous me donnez de l'argent, si vous ne me donnez pas, il n'y aura pas d'élection. C'est ce que ça veut dire. Comment ça? Bah Mais oui, il a déjà une grande partie. attendons de voir. l'argent, ce qui va- Moi, il reste- j'attendais que vous allez me dire, parce que j'ai fait une proclamation ici, que je ne vois pas les élections à temps voulu. Oui. Je vous avais dit. Et ici. je vous attends. Oui. Je vous attends Moi, le je jour dis, J. et c'est vrai, il est vrai, même avant de venir avec mon staff, on parlait des élections. On parlait de ça. Je disais que s'il y a quelqu'un qui a intérêt à organiser des élections, à ce que les élections s'organisent à temps voulu, à temps convenu dans la Constitution, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Lui, il a intérêt que parce que si les élections ne sont pas organisées, sa légitimité sera mise à mal. Oui, mais les contraintes sont là. Donc, il a ne peut intérêt- pas inventer la roue. Il a intérêt que les élections se tiennent. Et il faut que, parce que s'il n'y a Même pas dans d'élection, l'impossibilité. nous devons tenir le nom, je ne dis pas, mais nous devons tenir les élections libres. Même dans transparentes. l'impossibilité. Nous devons Comme tenir- là actuellement, nous avons un problème avec le Rwanda, un problème sérieux
qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Ah, vous êtes très intelligent quand vous parlez de ces problèmes sous cet angle. Vous savez, Comment ça? c'est que Kagame a dit par rapport à ça. Il dit que non, il a fait les Ponce Pilate, ce n'est pas les Rwandais, c'est pas, on va pas dire que c'est parce qu'il y a la guerre au Rwanda qu'il n'y a pas des élections. Oui, mais est-ce que lui il peut donner de leçons parce que lui, mais c'est l'ami du président. Chez lui là, c'est les frères. Chez lui là, il n'y a pas élection. C'est les frères. Attention. Il n'y a pas attention, moi je n'ai pas la mémoire si courte. vous êtes opposant, on vous tue. Moi j'ai pas la mémoire courte. Il y a le président a dit Kagame c'est un partenaire fiable. Diplomatique. Ouais, il a dit. Vous voyez le président de la République. Sur les plans diplomatiques. Je l'ai dit ici, le président de la République parfois il dit des choses. Parfois, quand je dis, mais le monsieur, il est sincère, oui, il est sincère ou pas. Mais la plupart des cas, je dis, il est sincère. Il dit des choses en français facile. Il a dit, c'est lui qui a critiqué l'armée. C'est lui le président. Il dit qu'il ne veut pas l'armée, il y a la corruption. C'est lui le président. C'est le cas. Il a dit qu'il y a pas. Vous le dites aussi chaque jour. Il a dit que. Si moi je l'ai dit, on va dire Moïse, mon idée là. Non, mais lui. Tu sais pourquoi moi je suis content aussi. Moi je suis content parce que la plupart des cas, moi je l'ai dit avant. Et le président vient, il relaye. Parce qu'il est sincère. Par exemple, j'avais dit qu'il y a la théâtralisation de la justice. Il l'a dit aussi. Il a dit aussi. Oui. J'ai dit qu'il faut un front intérieur. Quand je l'ai dit, les gens, il a fait le front intérieur. Il faut louer un président comme ça. Oui, il faudra quand même. Moi, je salue que chaque fois que j'ai dit des choses, c'est pour ça qu'il y a ça coïncide toujours. Il y a des divergences. En tout cas, il y a pas des divergences, il y a des convergences. Oui. Il y a beaucoup de convergences avec le président de la République. Donc, il ne faut pas qu'on puisse donner ces prétextes-là. Qu'il y a la guerre, le Rwanda. Non, ce n'est pas un bon prétexte pour le président. Parce que tout le monde va dire, non, voilà, on vous a dit. Donc il faut qu'on organise les élections. Vous préférez que... Il faut qu'il organise les élections. C'est une question, vous préférez que Bunagana, qui est sous occupation aujourd'hui du M23, soit exclu du processus électoral et d'autres villes où règnent les M23 vont être exclus du processus. Désirez-vous me mettre dos au mur comme ça? Moi j'ai dit ça? Non, je vous pose la question. Ah non, c'est une question. J'ai dit, mais c'est une question... et je dirais tendancieuse. Parce que vous dites que... Une question tendancieuse. Non, vous dites qu'il faudra qu'il y ait élection en 2023. Vous m'avez posé la question, laissez-moi le temps de répondre. Alors, allez-y. J'ai dit ceci. D'ailleurs, pour moi, Bunagana doit être récupéré le plus vite possible. Au cas où on n'y arrive pas. Nous devons récupérer Bunagana. Nous devons récupérer Bunagana parce que on ne peut pas organiser des élections avec une partie du territoire qui est amputée. Tout à fait. Et surtout entre les mains de ceux que tout le monde appelle aujourd'hui envahisseurs. Dans l'hypothèse où on ne récupère pas Bunagana, qu'est-ce que vous proposez? Il faudra les élaguer, les exclure dans le processus. Non. Dans cette hypothèse, c'est une hypothèse déjà que je n'aimerais pas. Mais si il arrivait que Bunagana n'est pas récupéré, il faut quand même qu'on récupère d'abord Bunagana pour organiser. Parce que si on organise des élections avec cette partie amputée, ça veut dire que nous sommes entrés dans la plate-bande de ceux qui veulent la balkanisation. C'est ça la balkanisation. Oui. Que vous ne voulez pas Lumumba. Oui. Et c'est vraiment mettre les lits, c'est dresser les lits de la balkanisation. Et nous devons tout faire pour que Bunagana et tous les partis qui aujourd'hui ne répondent plus du gouvernement central et puissent être récupérés. Et donc, et si on arrive en 2023 et qu'en décembre 20, comme l'a proposé Denis Kadima, Bunagana et d'autres villes sont toujours sous occupation. C'est une hypothèse, vous me posez la question 1000 fois, je vous dis c'est une hypothèse que je rejette, que je ne vais pas m'imaginer que... Parce que sinon, c'est une fatalité, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas une résignation, c'est qu'on va se résigner. Oui, mais dans la vie, rien n'est impossible. Ça veut dire que nous devons toujours analyser l'avenir. Alors, j'aimerais bien que le président de la République puisse nous répondre par rapport à cette question-là. Le président ah ben oui, vous êtes acteur politique important. Oui, je suis en train de répondre. Oui. Mais je réponds. Mais je ne réponds pas comme vous voulez que je réponde. Oui, je réponds. C'est une question, je l'ai dit que c'est une question pertinente, complexe, je dirais même tendancieuse. Vous voulez que je dise non, on organise des élections sans Bunagana? Oui, on organise des élections, on n'organise pas des élections. Non, je ne vais pas fermer la porte. Je ne fais pas fermer, mais je dis, je souhaite qu'on puisse récupérer Bunagana. C'est mon souhait le plus ardent. Et s'il arrivait, je serais malheureux. Je serais l'homme le plus malheureux. Parce que les Occidentaux sont derrière le Rwanda, il faut Parce que vous me posez... Pourquoi je dis que le président de la République doit nous éclairer. C'est voilà des questions que le président doit trancher, doit nous dire. Parce que pourquoi je dis ça?
Vous dites que je suis un homme politique important. Merci. À ma manière, je suis un acteur politique. C'est vrai, je suis président d'un parti politique. J'ai déjà été ministre dans ces pays. C'est déjà ça. Je ne peux pas me sous-estimer. Mais je n'ai pas les responsabilités qu'a le président de la République. C'est lui le chef des armées. Il doit nous dire, voilà des questions auxquelles il doit nous dire. Il fait déjà ce qu'il peut faire. Il ne fera pas l'impossible. Surtout devant... Eh bien, si lui ne fait pas l'impossible, Moïse Monidela va faire l'impossible. Surtout devant les grandes puissances comme les États-Unis, les multinationales, qui sont derrière le Rwanda, qui font que le Rwanda ait toujours de l'hégémonie sur la RDC. J'aimerais bien que les téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'on dit que le président... Surtout nous sommes sous embargo. Le président ne peut pas faire l'impossible. Alors Moïse Monidela, je fais l'impossible. Oui, c'est juste vous proposez. Vous limitez à la proposition, c'est tout. La proposition, c'est que nous puissions récupérer Bunagana. Et le reste du pays. Nous devons tout faire. Donc c'est une condition sine qua non. C'est notre pays, donc il n'y a pas autre chose. Et je sais qu'avec cette volonté, je disais, quand je venais avec les embouteillages ici, je disais c'est parce qu'il n'y a pas la volonté. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. On peut tailler le chemin dans les rocs. Un grand pays comme le Congo, et on peut être malmené par les Rwandais comme ça. Tu crois vraiment, c'est possible? Si c'est possible aujourd'hui, ça ne sera pas possible demain. S'il y a des hommes valables qui se mettent debout, pas les gens qui sont corrompus, parce que nous avons des généraux corrompus. Vous les savez, je l'ai dit ici. Qu'on leur donne des armes et ils vendent les armes à l'ennemi. Et ils sont dans notre armée. On les a même gratifiés d'autres galons. Ils sont dans l'armée. Mais comment avec des gens comme ça, vous savez, comment vous allez gagner une guerre? Lorsque le militaire manque même de l'eau à boire, comment vous allez gagner une guerre? Quand il y a l'argent ici, ça se limite, on mobilise l'argent. Mais ça reste ici, ça n'arrive pas là-bas. Les militaires manquent de quoi manger. Mais c'est ça les problèmes. Les infiltrés bloquent l'argent. Les infiltrés, non seulement ce que vous appelez les infiltrés, mais je dirais les corrompus. Est-ce qu'il y a d'autres mots? C'est des irresponsables. Oui. Hein? Parce que je ne peux pas comprendre et que vous puissiez priver ceux qui sont au front de l'eau à boire. Je dis bien de l'eau à boire. C'est extrêmement grave. Voilà, donc lorsque les prémices sont fausses, les restes aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le contact entre le président de la République et la jeunesse. C'était très révélateur. D'ailleurs, on en parle déjà. Oui. Parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Oui. On doit en parler. Vous avez suivi justement le Félix-Antoine Tshisekedi qui a fait face à la jeunesse congolaise. Les jeunes se sont exprimés librement au micro. Le micro a circulé dans la salle. Tout le monde a donné, pas tout le monde, mais sinon ceux qui ont été sélectionnés ont donné leur point de vue. Le chef de l'État en avait enregistré. Comment avez-vous trouvé, première question, comment avez-vous trouvé cette rencontre de la jeunesse congolaise et le chef de l'État? Vous avez vécu depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça s'est déjà fait ou c'est une première dans l'histoire? Non, ça s'est déjà fait. Ah bon? Ah ben oui. Un échange pareil. Mobutu, oh là là, vous étiez jeune, il le faisait même à Maluku. Il faisait à Maluku, en face, les gens parlaient. Les gens disaient des choses. Non, mais le plus important, c'est pas ça. Parfois, ça paraît comme une pièce de théâtre. Je vous ai dit, je vais vous envoyer. La théâtralisation, il y a trop à mots qui rongent ce pays. La théâtralisation. Il y a la théâtralisation, il y a... je dirais, il y a désacralisation. Tout est devenu désacralisé, il n'y a pas... Et la banalisation, les trois. Théâtralisation, banalisation et désacralisation. On banalise tout. C'est devenu partout. J'ai commencé à dire ça ici. Vous savez, nous on dit beaucoup de choses, des bonnes choses ici. Je disais qu'il y a beaucoup de théâtre, pièce théâtre. J'ai dit non, pourquoi ça? Tu me poses toujours cette question. C'est du théâtre, ça, au palais du peuple. Et quelques jours après, Mbosso a dit non, c'est à théâtre. Oui. C'est dit que la plupart des choses que tu vois là, c'est du théâtre. Et même au palais du peuple là, la mais rencontre oui, là. Mais après, ça rime à quoi? D'ailleurs, parlons-en. Parce que vous me posez la question. Le monsieur a dit, mais monsieur le président, vous avez promis de faire les Congolais des millionnaires. Oui. Il n'y a pas de millionnaires congolais. Oui, mais tenant compte des Alors, réalités non, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Ça voudrait dire que ce sont des promesses non tenues. C'est du théâtre, c'est-à-dire vous dites des choses qui ne riment pas avec la réalité. C'est juste pour la consommation, soit extérieure, soit intérieure. Chaque jour, il a des réalités. Non, mais quand vous êtes... Et le monsieur, celui qui a beaucoup galvanisé la salle, il a dit que tes ministres sont corrompus. Il a dit ça. Sans preuve, hein?
Ah bon, maintenant vous Sans dites preuve. que sans preuve. Il dit que les ministres sont corrompus, et puis il dit des nominations. C'est des gens qui apprennent au sommet. Donc on fait les stages au sommet de l'État. Voilà, mais il a résumé tout ce qu'on dit ici. On dit ça de bonne foi parce qu'on aime. Oui. Parce que vous savez, moi, des gens me disent, mais beaucoup de gens me disent, mais vous n'êtes plus. Avec Kabila, vous étiez. Moi, je dis, mais parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de. C'est quand même. Peut-être ceux qui ne connaissent pas, ou bien qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon parcours. Avec Félix, nous avons beaucoup d'atomes crochus. Oui. Nous avons Beaucoup de convergences. des convergences Oui. sur le plan de notre parcours. Oui, oui. Donc il y a des choses que je dis, et je les dis, mais je dis objectivement. Oui. Je ne dis pas pour nuire. Oui. Je ne Vous dis pas pour dites nuire. pour que ça soit acté Oui. et fait Parce que comme tel. ceux qui disent béton, Pour la béton, réussite. ceux qui disent béton, 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 matin, midi et soir, ce n'est que des flatteurs. 90% ne sont que des flatteurs. La plupart n'étaient même pas dans la lutte. Oui. Ils n'ont pas lutté avec nous. Les dimanches, je serai à l'église, à la cathédrale. Oui. Mais tu sais qu'on s'est retrouvés presque 3 dimanches avec Félix, quand il y avait des manifestations, avec le président Félix. Je me souviens 3 dimanches successivement. Donc on a lutté, il y a des gens que nous avons lutté ensemble, mais la plupart ils sont avec lui. Ils n'ont pas lutté avec lui, ils ne connaissent pas la philosophie de l'UDPS. Ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils sont des flatteurs. Ils sont des profiteurs situationnistes. Ils profitent du pouvoir que ils n'ont pas lutté pour ce pouvoir-là. On se connaît dans ces pays. C'est pour ça, vous voyez, dans l'UDPS, il y a des jeunes qui disent que non, nous, on ne se retrouve pas. On a amené d'autres personnes. Donc pour vous dire que la plupart de ce que les gens ont dit, c'est la vérité, rien que la vérité. Et tout ce qui s'est fait là autour, c'est du théâtre, ça ne va pas aboutir. Et les jeunes étaient précis, concis, incisifs. Oui, mais c'était important. C'était quand même important que ces jeunes-là s'expriment librement, comme Oui, c'était mais le le plus cas. important est qu'ils ont dit la vérité. Ils ont peint la société congolaise. Et ça a été pris en compte. Est-ce que ça sera pris en compte, toi aussi? Comment ça a S'il été vous déjà plaît, parce que ça- s'il vous plaît. parce qu'il y a des services qui notaient. Oh, à une année de la fin du mandat, ok, vaut mieux la fin d'une chose. Et là, Moïse, mon idée là où je serais, je dirais, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, Ouais. mais que ça change. Mais ça n'a pas changé. Vous regardez la sélection. La sélection, que ce soit dans... Mais c'est une sélection vraiment... on ne sait pas Laquelle? À quel niveau? à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand le jeune dit qu'on nomme des gens au sommet de l'État qui viennent faire le stage, et des gens, des ministres sont des corrompus, ce n'est pas Moïse Monidela qui a dit. On parlait des bourreaux, du ministre Il a dit les ministres. des infrastructures. Il a dit les ministres. Des hydrocarbures. Parce que c'est lui qui a dit, à travers les médias, qu'après sa nomination, il a pris 2 semaines pour comprendre les hydrocarbures. Ne m'amène pas. Il s'agissait des Ne Didier m'amène Mondimbo, pas. c'est pas de tout le monde, parce qu'il y a quand même des gens qui connaissent Ne m'amène les pas. secteurs C'est où vous- ils sont. Libre à vous de citer les gens, le nom des gens. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Moi, je m'appuie sur ce qu'a dit les jeunes. Oui. Il a dit les ministres. Les ministres n'a pas dit un ministre. En tout cas, c'est en français facile qu'il a dit les Mais pas ministres. tous sont- quand même, parce que les si ministres, la plupart. aujourd'hui on prend Moïse Monidela, on lui donne le ministère des Affaires, le ministère par exemple de la communication et des médias, vous avez de l'expérience parce que vous y étiez déjà. Déjà. Ça veut dire Et que, j'ai montré- ça veut j'ai dire montré que vous mes n'accepterez pas que quelqu'un vienne vous dire que vous êtes un étranger dans ce ministère. Non. Très Mais- bien. Mais c'est comme ça on devait faire. Mais quand on voit, c'est pour ça que j'ai dit bien du théâtre, la théâtralisation. Là, il y a aussi la banalisation. Et puis la désacralisation. Il n'y a plus de sacré dans ce pays. Très bien. Tout est aléatoire. Le pays, quand les étrangers disent que nous n'avons pas la police, mais on devait pleurer. Vous savez qu'il y a des choses qui Vous allez méritent. suivre ceux qui disent les étrangers alors que vous avez. Mais parce que c'est la vérité. Vous avez notre réalité à- C'est vous voulez, parce que quand nous disons ça, vous voulez dire. Mais c'est d'ailleurs, est-ce que le président Félix, il devait réagir? Il doit appeler ces messieurs-là. Ah ben il va pas réagir à n'importe qui, à n'importe quoi. Non. C'est comme le premier citoyen. Non, ça il doit agir. Si on vous c'est- dit ça, vous savez, Merci, dans, Moïse dans- Boudjela. dans- Nous dans sommes ces à la mondes, fin. dans ces mondes, on respecte que les gens qui se respectent et qui se font respecter. Très bien. Hein? Si tu ne te fais pas respecter, on ne va pas te respecter. Merci beaucoup. Hein? C'est ça le monde. Et dans ces mondes-là, c'est un monde impitoyable. Merci. C'est comme il y avait un film Dallas, un univers impitoyable.
Et donc, dans le monde politique, dans le monde diplomatique, c'est un univers impitoyable. D'accord. Et on ne respecte que c'est lui qui s'est fait respecter. Et on doit se faire respecter. On ne peut pas venir ici, nous tirer des bretelles, nous tirer les oreilles. Le président du Rwanda nous tire les oreilles, du Burundi pareil, et de la Tanzanie, et maintenant c'est celui du Kenya. Merci et pourquoi beaucoup, tous ces Moïse, présidents-là, ils ont le même langage et contre notre président, et nous devons hausser aussi les tons. Parce que non seulement on humilie le président, on nous humilie tous, et vous y compris. Tout à fait. Ah oui. Le temps est imparti. La télévision, c'est le temps. Certainement que ceux qui nous suivent à la maison auraient voulu que Moïse Mouidela avance avec sa pertinence, mais sinon. Mais je nous dis, sommes c'est obligés une seconde, parce qu'il y a des choses qui se passent. Déjà, le journal. Ok, il se passe dans le Maniema, ça remonte donc l'Assemblée. Rapidement. L'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, ça s'étiraille. Il s'étiraille. Et ça risque de dégénérer. Et j'aimerais bien que le président de la République puisse se saisir de ces dossiers, parce qu'on risque de connaître ce qui se passe à Kwamutu, hein, et on risque de connaître ce qui se passe à l'Est. Et ce n'est pas bon. Et donc c'est des moments où qu'on puisse prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Très bien. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Le journal, c'est dans quelques instants avec Elisabeth Ocho.